C'est parti, le peuple a parlé, on fait de la géométrie dans l'espace avec l'exercice 2 du sujet 1, Amérique du Nord. Dans ce sujet, on a un QCM. Comme vous le voyez, vous avez quelques instructions au début de l'exercice. Lisez-les bien très attentivement, toutes. Par exemple, on vous dit qu'il n'y a qu'une réponse exacte. Ça, c'est utile parce que dans les QCM, il faut aller vite, bien qu'en général, vous avez le temps de bien faire les différents exercices. Parfois, éliminer des possibilités, c'est simplement plus efficace que juste devoir trouver en démontrant. Notez aussi que les mauvaises réponses n'enlèvent pas de points, donc il faut absolument éviter de ne pas répondre. Et on précise bien que les questions sont indépendantes, donc attention à ne pas se faire avoir. C'est parti, on attaque. Question 1, on dit qu'on considère les points A de coordonnées 1, 0, 3 et B de coordonnées 4, 1, 0, et on demande une représentation paramétrique de la droite AB. Une représentation paramétrique, c'est un système d'équations que vérifie chaque point qui est sur la droite. C'est-à-dire que pour chaque point de la droite, il doit y avoir une valeur de t qui fait que quand je remplace t par cette valeur, j'obtiens pour résultat les coordonnées de mon point. Ça signifie que les deux points doivent se trouver sur la même droite. Autrement dit, pour chacun des points, il doit exister des valeurs de t distinctes qui font que dans le même système paramétrique, vous remplacez t par chacune de ces valeurs et vous obtenez les coordonnées des points distincts. Bien, comme vous le voyez avec la proposition des droites et les coordonnées, en fait, on va être astucieux et regarder les endroits qui vont nous éviter des calculs longs et pénibles. Par exemple, A, vous voyez que sa deuxième coordonnée, c'est 0. Ça signifie que si vous allez dans les systèmes paramétriques A et D, et que vous voyez que la deuxième coordonnée Y est fixée à 1, ça ne peut pas être une droite qui contient le point A. Parce que la valeur de t ne change rien à la coordonnée. La deuxième coordonnée dans ces deux systèmes paramétriques, elle aura pour valeur 1. Et par conséquent, le point A ne peut être dans aucune de ces deux droites. Donc ça ne peut pas être a fortiori la droite AB. On fait le même raisonnement avec les coordonnées du point B en prenant sa dernière coordonnée qui est 0. Et vous voyez que le système paramétrique de petit b a pour dernière coordonnée 3. Donc ce n'est pas possible que B appartienne à la droite qui est représentée par le système paramétrique petit b. Et donc par déduction, vous voyez que nécessairement, il n'y a que le petit c qui peut fonctionner. Donc la réponse à 1, c'est C. On va quand même vérifier, même s'il n'est pas demandé de justifier dans les calculs, nous on va expliquer un petit peu plus pour voir qu'on a bien ce qu'il faut. Donc voici la représentation paramétrique petit c, et voici nos deux points. On va commencer par A. Donc on voit que la coordonnée du milieu de A vaut 0, et en fait, dans le système paramétrique, au milieu, on a égal t. Donc ça nous donne nécessairement que t est égal à 0. T égale à 0 est la seule valeur qui peut permettre de représenter A. On remplace donc ici et ici t par 0 pour voir si ça nous donne bien ce qu'il faut. T par 0, ça nous fait 1, 0, t par 0, ça nous fait 3. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ça colle bien avec les coordonnées de A, 1, 0, 3. De même, on prend la deuxième coordonnée de B qui vaut 1 et ça nous donne immédiatement la valeur de t. Et donc on remplace t par 1 pour vérifier si ça colle. Je remplace t par 1, 3 fois 1, 3 plus 1, 4. 1, 3 fois 1, 1, moins 3, 0. 4, 1, 0, ça correspond bien aux coordonnées de B. Mes deux points sont bien sur la droite qui est représentée par ce système paramétrique, CQFD. Question 2, parmi les points suivants, lesquels appartiennent à la droite D? Et bien là, en regardant les différents points, on va essayer de faire preuve d'astuce. On a 3 points qui ont une deuxième coordonnée de 6. Donc on va voir si en allant dans cette direction, il n'y a pas quelque chose qui permet de trancher. Vu que le système paramétrique est celui-ci, nécessairement pour que ces 3 points soient sur la droite, il n'y en a qu'un seul, mais pour que l'un de ces 3 soit sur la droite, il faut que t soit égal à 1. Eh bien, on remplace t est égal à 1 dans les coordonnées, on va voir si ça colle. Si je remplace ici t est égal à 1, ça me donne 7. Donc j'aurai 7, 6 comme première coordonnée. Et paf, ça élimine d'un coup le B et C. Ils ne peuvent pas être sur la droite. Je regarde la dernière, t par 1, puisque t vaut toujours 1. Ça nous fait 2, 4 moins 2, 2. La dernière coordonnée du point M est 6. M ne peut pas non plus être sur la droite. Par déduction, c'est le point D qui est sur la droite. Le point R, pardon, mais du petit d. Sachant que les coordonnées du point R sont celles-ci, alors elles sont un petit peu bizarres, mais on va checker pour vérifier que ça colle bien. Donc par facilité, je vais prendre la coordonnée du milieu. Je dois nécessairement avoir que moins 9 est égal 6t, et donc que t est égal moins 3 demi après simplification des 3. On va remplacer moins 3 demi dans les autres coordonnées en x et en z, et on va vérifier ce que ça donne. Donc on a x est égal 3 plus 4 fois moins 3 demi, moins 12 sur 2. Et même avant de faire la multiplication, on peut directement simplifier le 2 ici avec un facteur 2 qui se cache dans le 4.
ce qui me fait 3 plus 2 fois moins 3 moins 6, 3 moins 6 moins 3. Tiens, comme c'est bizarre! Et on recommence avec z, ce qui nous fait 4 moins 2 multiplié par moins 3 demi. On simplifie les deux, on change le signe, 4 plus 3, ce qui fait 7. Et ça colle bien, on a bien que le point R est sur la droite. Question 3, on considère la droite D' dont la représentation paramétrique est affichée. Et on pose une question sur les droites D et D'. Alors là, il y a plusieurs angles d'attaque. On peut par exemple essayer de déterminer un vecteur directeur de chacune d'entre elles et voir s'il y a proportionnalité entre les deux vecteurs directeurs, ce qui nous permettra de trancher si c'est parallèle ou au moins de savoir qu'elles ne sont pas parallèles. Si je fais t égale 0 puis après t égale 1 dans l'équation paramétrique de D, j'obtiens ces deux points que je vais renommer C et D et j'obtiens que le vecteur CD a pour coordonnées 4, 6, moins 2. Je rappelle la formule, coordonnée de D moins la coordonnée de C, 7 moins 3, ce qui fait bien 4, 6 moins 0, ce qui fait bien 6, 2 moins 4, ce qui fait bien moins 2. Je fais exactement pareil pour D'. J'ai pris t égale 0 et t égale 1 parce que c'est simplement des valeurs faciles à calculer au vu des équations paramétriques. Et j'obtiens ces deux points que je vais nommer E et F. Et j'obtiens le vecteur EF dont les coordonnées sont 3, moins 2, 1 en appliquant la formule que j'ai citée tout à l'heure. Et on remarque qu'il n'y a pas proportionnalité entre les deux vecteurs. S'il y avait proportionnalité, par exemple en regardant la dernière coordonnée, là j'ai 1 et là j'ai moins 2, donc ça veut dire qu'il y a un facteur moins 2. Pourtant, entre la deuxième coordonnée moins 2 et 6, il n'y a pas un facteur moins 2. Donc les deux vecteurs ne sont pas proportionnels et donc les droites ne sont pas parallèles. Donc on vire le petit c et le petit d également, puisque si elles ne sont pas parallèles, elles ne peuvent pas a fortiori être confondues. On va maintenant se concentrer sur le petit a. Sont-elles séquentes ou pas? Pour qu'elles soient séquentes, il faut qu'il y ait un point qui soit sur les deux, donc il doit exister au moins un point. Et en fait, ça sera exactement 1, puisqu'elles ne sont pas confondues. Tel que dans la première équation, si je remplace t par une certaine valeur, j'obtiens les coordonnées de ce point. Et dans la deuxième représentation paramétrique, si je remplace k par une autre valeur, j'obtiens les coordonnées de ce même point. Pour ça, on va partir des deux représentations paramétriques et on va faire une équation pour exprimer k en fonction de t ou l'inverse. Et ça va nous donner des conditions que l'on va réinjecter pour savoir quelle va nécessairement être la valeur de k et la valeur de t. Et on verra si un tel point existe bel et bien. Donc on a ces égalités pour une certaine valeur réelle de k et une certaine valeur de t, ce qui signifie, en prenant la dernière équation, que k est égal à tout ça moins 1, soit k est égal à 3 moins 2t, ce que je réinjecte dans ce que j'avais avant, ce qui me donne ceci, ce qui donne ceci après qu'on ait développé et tout rassemblé. Et donc ça implique que t a ces deux valeurs-là, ce qui est contradictoire. Donc il n'est pas possible qu'un point soit sur ces deux droites, et vu qu'elles ne sont pas parallèles, elles sont nécessairement non coplanaires. Question 4, maintenant on considère le plan P passant par le point I de coordonnées 2, 1, 0 et perpendiculaire à la droite D. Vu que ce plan est perpendiculaire à la droite D, d'après le cours, n'importe quel vecteur directeur de D est perpendiculaire au plan. Mais on en a exprimé un tout à l'heure, un vecteur directeur de D. C'était notre vecteur CD de coordonnées 4, 6, moins 2. C'est ce qu'on appelle un vecteur normal au plan. Or, d'après le cours, un vecteur normal, ses coordonnées déterminent les coefficients dans l'équation de plan. Autrement dit, on aura ces coefficients-là comme A, B, C devant les facteurs x, y, z respectivement, ou alors des coefficients tels que ce soit les coefficients d'un vecteur qui est proportionnel à celui-ci, par exemple 2, 3, moins 1. Attention, il n'y a pas qu'un unique vecteur normal. Eh bien déjà, en regardant les équations de plan, il y en a que je peux trier. Par exemple, si vous voyez B et D, ça n'est pas possible. Pourquoi? Les coefficients devant x et devant z sont tous les deux négatifs, ce qui n'est pas possible ici pour qu'on soit proportionnel à ça. Parce que pour être proportionnel à ça, il faudrait que ce vecteur-là multiplié par un nombre donne le vecteur qui correspond au coefficient dans l'équation de plan du petit b. Et je ne peux pas multiplier ces coordonnées par un nombre tel que j'obtienne un résultat négatif ici et négatif ici. Pour le petit d, on remarque que le coefficient qui est devant z est 0, donc quel que soit le vecteur proportionnel, il faudrait que la dernière coordonnée soit 0, ce qui n'est pas bon ici puisque la dernière coordonnée est moins 2. Donc il nous reste simplement a et c, et on départage en remplaçant dans chacune des équations de plan par les coordonnées de i, ce qui donne 0 pour le premier. On pourrait s'arrêter là.
Oui, je ne l'ai pas précisé, mais les coefficients dans l'équation du plan petit a sont proportionnels. On a 2, 3, moins 1, il suffit de multiplier par 2 pour obtenir CD. Pour le fun, voici l'autre calcul qui montre que non.